Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est la vidéo longue, tant attendue. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est une dégustation de puff. Bon, j'en ai qu'une seule, parce que j'ai pu n'en acheter qu'une seule. Ça coûte cher en plus. Je crois que c'est 10 euros, un truc comme ça. Ça coûte vachement cher. Donc, c'est parti. Donc, on a la petite GNR qui est ici. Petite GNR là. Voilà. C'est Fizzy Cherry Cola. Bon, l'accent anglais est pas trop correct, mais voilà. Donc, je suis dans ma chambre, comme toutes les vidéos, toutes les shorts que j'ai fait, à part des fois je sors dehors de temps en temps. Donc voilà. Donc, je sais pas si c'est bon. Je sais pas, j'ai jamais goûté. Je viens de l'acheter, je l'ai déballé là. Bon, par contre, on va nettoyer un peu, dégueulasse. Ils vendent une puff dégueulasse. Enfin, pas propre quoi. C'est. C'est galère à nettoyer ça. C'est vraiment. Genre, t'achètes une puff, en plus c'est cher, 10 euros. Pour ceux qui vont me dire, ouais, 10 euros c'est rien, on n'est pas dans la même galère. Donc voilà, je l'ai nettoyé. Voilà, allez, plus propre comme ça. Donc voilà. Donc, je sais pas si je vais aimer, je sais pas. Donc voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce parfum là, il est archi bien. Donc voilà, il est très très bien. Vous pouvez le trouver à Agnières-sur-Seine, à Mistigriff. Donc voilà, c'est un magasin super. Tout, tout est Tout est pas cher. J'ai des vêtements de marque qui viennent de là-bas. On a du Puma, du Nike, on a plein de trucs. On a les chaussures que vous voyez souvent en vidéo. Donc celles-là, ça je les ai payées 39 euros. Enfin 29 euros. Précisément parce qu'elles étaient en promotion. Donc voilà. Donc on va goûter la puff. Hein. On est un peu là pour ça. Pour souffrir. Putain. Ouais, j'ai peur en fait. J'ai jamais goûté enfin, une puff en fait. J'ai déjà entendu parler, mais j'ai jamais goûté. Donc voilà. Ouais, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Donc oui, je fume des cigarettes, mais la puff, j'ai jamais goûté. Donc c'est pour ça que je crapote pas, quoi. C'est. Je sais pas. C'est toxique. C'est un goût toxique. Je sais pas, c'est. Comment vous dire? Vous voyez, quand il y a une fusion chimique qui est fabriquée, que. Bah, qu'il y a, je sais pas, une odeur, mais t'as le goût bizarre dans ta bouche. Bah, c'est pareil. Bah, moi, j'ai pas l'odeur, mais j'ai le goût, quoi. En fait, c'est un goût de cola, mais chimique. Ah, c'est pas ouf. Donc, on va rester dans ça sur la vidéo. Hein. Ça va être une vidéo très longue. Je l'ai. Bref, bref. J'ai pensé à tout. Voilà. J'ai pensé à tout. Bon, je range un peu tout ça. Ça là, c'est une puff. Ah, mon pote, il m'a passé. Pour que je goûte, mais j'ai mâché là-dessus. Et bah, en fait, j'ai remplacé le verre. Enfin, remplacé. Vous voyez la partie. Là, le chargeur, ça a fait paf. Ça a explosé. Voilà. Donc, j'ai réussi à récupérer un bout comme ça d'une puff déjà morte. Pour ceux qui ne connaissent pas le pass Navigo, c'est un pass super génial. C'est pas cher. On peut le recharger tous les mois. C'est 10 euros tous les mois. Donc ça c'est un pass Navigo. C'est pour prendre le TGV, le RER, le métro, la ligne de bus. Donc franchement ça c'est un outil qui me sert tout le temps quoi. Bon à part quand je vais à Gennevilliers j'y vais à pied. Mais tout ce qui est Argenteuil et tout, bah, je prends la carte Navigo même pour aller à Clichy machin. Même pour aller à Clichy, bah, je prends la passe Navigo. Donc, il y a ma photo. Hein. Oh, ouais, c'est pas trop ça. Hein. Bah, déjà j'avais les cheveux coupés, j'avais la buzz cut. Et là, ça a bien repoussé. Je sais pas ce que vous en pensez. Mettez-moi dans les commentaires quelle coupe je devrais faire pour aller avec mon visage, quoi. Je suis pas trop beau,
mais ça va. Faudrait juste me couper les cheveux. Donc mettez dans les commentaires déjà quel goût de puff que je peux goûter qui est bon, que vous trouvez ça bon ou tout. Moi je connais pas vraiment tous les goûts, je connais pas les goûts quoi. J'ai pris ça au hasard quoi. La première qu'elle m'a montré c'est celle-là et j'ai dit bah mettez-moi celle-là. Je sais pas, j'ai jamais goûté donc voilà. Donc ouais le passe niveau c'est vraiment bien. Et mettez dans les commentaires quelle coupe de cheveux je devrais faire pour aller avec ma tête. Donc abonnez-vous, likez, mettez des commentaires. Donc voilà. Et surtout, si on atteint les 100 abonnés, je concocte une petite surprise. Donc voilà. Faut que j'attende que j'aille des sous, machin. Pour ceux qui ne savent pas, aujourd'hui on est en week-end. Lundi, en gros, c'est comme un CFA, mais pour les mineurs qui ont fait n'importe quoi, genre des délits quoi. Je me vois dans le miroir. Donc voilà. Et en gros, nous, là, faut que j'ouvre un compte bancaire, donc c'est 20 30 € d'avance. Et on est payé 210 euros. Mineur, majeur, c'est 540 €. Donc voilà. Donc et voilà. C'est vraiment bien. Je sais pas, je parano. Faut que je regarde partout à chaque fois. C'est sûr ça. Et je me lave avec L'Oréal Paris. Voilà. Bon, je fais un peu de pub, mais je suis pas sponsorisé, donc pas encore. J'espère, Inch'Allah, j'espère. Oui, je suis musulman, donc voilà. Et si on attend les 100 abonnés avant le 4 juin, je vous fais une petite surprise. Mais si bah, ça prend trop de temps à vous. Si vous n'avez pas envie de vous abonner, de toute façon, faites-le quand même, activez la cloche. Donc voilà, donc, je ferai plusieurs vidéos longues maintenant. Donc voilà, je ferai 50-50 entre les shorts et les vidéos. Donc c'est pour ça que voilà. Et j'ai soif. Et du coup, je suis dispensé de boxe. Parce que bah avec la blessure, vous voyez, c'est vachement gonflé, ça a gonflé de ouf. Je suis vraiment gonflé de partout quoi. Là on voit mieux. Donc voilà. Donc c'est. Ça fait mal. Hein. Donc comme vous pouvez voir, c'est pas beau à voir. Hein. C'est vraiment tout gonflé, tout mou, bizarre. C'est vraiment du puits du sang quoi qu'il y a dedans. Donc, donc mettez-moi dans les commentaires ce que je devrais faire ou que c'est quoi. Parce que je peux juste bouger la main comme ça, mais je peux pas bouger le bras, genre aïe. Genre faire ça ou aïe. Comme ça, je peux pas. Et donc, donc, mettez-moi dans les commentaires. Moi, j'ai peut-être une piste, peut-être un épanchement intra-articulaire au niveau de l'articulation. Donc, pour ça que ça fait une grosse boule comme ça. Parce que mon demi-frère avait pareil, mais lui, c'était vraiment plus gonflé que moi, quoi. Donc je sais pas. Donc les escaliers, c'est vraiment de la merde, les escaliers. Donc vraiment, faites attention aux escaliers, ne courez pas. Euh, Surtout ne courez pas dans les escaliers, ça glisse. Bon, surtout les escaliers en bois avec les chaussettes, ça glisse. Mais sur du carrelage, c'est encore pire. Donc voilà, surtout que bah les il y avait un peu d'eau quoi. Ouais, parce qu'il y a un abruti là où j'habite, dans les escaliers de mon bâtiment. Et je sais pas ce qu'il a mis dessus, de l'eau, de l'essence, je sais pas. Mais ça, c'était mouillé quoi. Au début, j'ai pas fait attention. J'ai monté les marches 3 par 3 et pouf, arrivé sur la cinquième marche avant d'arriver en haut, bah j'ai glissé, mon coude a fait paf par terre. Et en fait, je sais pas c'est quoi qui a fait que je me suis coupé quoi. Donc, bonne question. Bon, qu'est-ce que je devrais vous montrer? Ah ouais, bon, je lis un peu, mais plus vraiment quoi. Bah, vu que maintenant j'ai mon nouveau téléphone, donc avant c'était un peu galère de faire des vidéos, alors que mon téléphone était pété. Voilà. En fait, je sais pas, le goût il me dit rien, ça me revient pas, mais j'ai envie de regoûter en fait. Franchement, il y a. Je suis pas fan. Mais en fait, quand tu bois de l'eau et que tu fumes ça,
Il n'y a plus de fumée. En fait, ça éteint le feu. Je rigole. Non, en fait. Mais vous savez, il y a quoi dedans en fait? Je me suis renseigné sur internet. Du coup, en fait, il y a une pile. T'as du coton avec du goût et t'as une pile dedans. La pile, elle est comme ça. Enfin, elle est dans le long là. Donc elle est vraiment en bas quoi. Elle fait ça, ça quoi. Elle fait vraiment. Elle s'arrête à là quoi. Euh, Ici, elle s'arrête. Ici là. Et après, il n'y a que du coton et du goût. Je sais pas si c'est du goût ou beaucoup de sucre. Mais voilà. Non, c'est un goût qui me revient pas. Donc mettez-moi dans les commentaires quel goût je devrais goûter. Des GNR ou des Tontado, je sais pas trop quoi là. Et je sais pas si il y a d'autres puffs qui durent plus longtemps. Donc voilà. Donc ça là, je l'ai vraiment acheté aujourd'hui quoi. 10 € quoi. J'ai claqué 10 € pour rien. Pour être dégoûté quoi. Mais pour pas avoir envie de refumer dessus quoi. Ce qui est bien c'est que apparemment avec ça ou des cigarettes électroniques que j'ai déjà goûté dans une vidéo mais elle a été bannie. Donc là, tout ce que je fais dans cette vidéo, ne le refaites pas chez vous. Bon, pas dans cette vidéo-là, mais en globalité, toute la chaîne, on va tester, on va faire des tests un peu plus de moins dangereux à plus dangereux. Donc ne refaites jamais ça chez vous. Donc oui, j'ai signé des décharges et tout pour être sécurité. Comment dire? Pour être protégé, on va dire. Pour éviter que je paye de ma poche la, Euh, pour mon corps, en fait, déjà, bah, les escaliers, voilà. Bon, ça n'a rien à voir, mais voilà. Donc, dans toutes ces vidéos-là, enfin, dans les vidéos que je vais faire et tout, on va tester euh, de 0 à l'échelle, en fait, de l'échelle de Richter. En fait, l'échelle de Richter, c'est l'échelle la plus haute au monde. En gros, c'est l'échelle la plus extrême. On va pas aller à 100%, on va s'arrêter à 50%. Et encore 50%, c'est vraiment chaud, hein. C'est vraiment jouer avec le feu. Là, il n'y a pas de fumée sans feu, en fait. Bon, je sais, je suis... Voilà. Bon, pour ceux qui savent pas, je vais prendre 17 ans le 4 août. Donc voilà, je suis né le 4 août 2008 à 9h20 du matin au Havre. Et oui, qu'est-ce que je fais dans la vie? Eh bah... Non, non, en fait, j'ai déménagé. Voilà. Donc là, je suis semi-auto. Je suis en semi-auto. Donc voilà. J'ai eu un. Ok, là, c'est. J'ai eu une remontée d'acide là, c'est horrible. Et ne refaites jamais ça. Ce que vous voyez à vos écrans, même n'importe qui, hein. Pas moi, pas genre moi dans les vidéos, mais genre n'importe qui, genre euh, tous ceux qui testent les acides fluoridiques, machin, les acides très dangereux, genre la javel, l'acide fluoridique, l'acide gastrique des animaux, oui, on peut en trouver. Bon, c'est pas sur Internet en lui-même, c'est partie cachée d'Internet. Donc, je parle bien du Darknet. Donc, voilà. Donc, vous pouvez pas naviguer sans vous faire attraper par la police. Donc, moi, j'ai pas encore eu un VPN, mais je vais l'avoir. Faut juste que j'aille de l'argent. Mais on a 30 jours gratuits et voilà. Donc, je dirais pas le nom parce que bah, il y a plusieurs gens qui vont aller sur Darknet avec ce truc-là. Tu peux avoir différents pays, tu peux avoir tous les pays du monde et te mettre dans un autre pays. Genre, euh, là, par exemple, je vais sur Darknet. Hop, mon VPN est activé. Et je vais choisir un pays. Je choisis l'Afrique. Et hop, il ne me retrouvera pas. Donc voilà, il est temps que les recherches soient effectuées, le piratage. Bref. Mais n'allez jamais sur le Darknet. Il y a trop de trucs horribles. Moi, je n'y ai jamais été. Et c'est pas aujourd'hui que je vais y aller. C'est pas pour vous faire plaisir, je vais y aller de mon plein gré. J'ai pas envie de me retrouver en prison pour avoir été sur Darknet. Donc voilà. Donc ne faites jamais cette erreur-là d'aller sur le Darknet. Et ne faites jamais l'erreur de fumer. Moi j'arrête de fumer. C'est pour ça que je teste les puffs pour savoir quel goût va. Voilà. C'est dégueulasse. Bref. Et du coup, vous avez pu voir sur les shorts. euh, donc voilà. J'ai acheté une maison Bluetooth. Donc voilà. Donc faudrait que je rachète
il faut que j'achète. Là, je filme avec mon téléphone, donc c'est un peu galère. Mais il faudrait que, j'achète une GoPro ou un truc comme ça, une caméra et un micro pour tourner les vidéos mieux et que je mette mon téléphone sur l'ensemble pour la tester quoi, pour la tester avec vous. Bon, moi je sais qu'elle fonctionne très bien, je l'ai testé encore à la sortie de... Donc quand vous achetez à la sortie de Action, quand vous achetez un truc chez Action ou n'importe quel qui est, est moins cher, toujours le tester à la fin quand vous sortez, enfin vous payez et que vous sortez et que vous l'avez la garantie. Bon la garantie je l'ai plus parce que je sais qu'elle fonctionne très bien. Mais toujours tester quand vous avez payé la garantie que vous l'avez. Vous sortez du magasin, vous la mettez en route, vous l'activez avec votre Bluetooth. Et si elle ne fonctionne pas, genre elle s'allume ou quoi, soit vous la mettez à charger chez vous pendant 1 ou 2 heures. Après vous la débranchez, ça s'allume toujours pas ou qu'elle grésille de ouf. Vous allez revoir le magasin avec la garantie et vous rembourse. Ou soit ils vous remboursent et ils vous donnent un peu plus, soit ils vont vous avec les. Moi, je l'ai payé 3,99 €, mais franchement, elle fonctionne super bien. Après, c'est Action, quoi, donc voilà. Et par exemple, si elle ne fonctionnerait pas et que je voudrais l'échanger avec une autre enceinte plus chère, j'ai le droit. Et oui, 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 j'ai le droit. Donc, pour ceux qui ne savaient pas ça, on a entièrement le droit de demander une enceinte plus chère avec une plus haute qualité, une qualité de charge super bien, du son qui est super bien aussi. Donc voilà, moi j'ai pas à me plaindre. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas, c'est pour ça que j'ai pris la garantie, mais je l'ai rangée. Bon, j'ai dit que j'avais plus, mais j'ai menti, elle est rangée. Donc voilà. Et comme vous avez pu voir sur un des shorts, j'ai fait une dédicace à Spotter-du-bas du 59. Franchement, c'est un gars super bien, il a 15 ans, il vient de Roubaix et il est vraiment, vraiment gentil. Je parlais avec lui par message sur TikTok, parce que j'ai pas Snap, il y a eu un problème avec mon téléphone, il accepte plus Snap. Donc je sais pas pourquoi, il y a peut-être un virus sur Snap à ce moment-là, peut-être que je me suis fait pirater, donc je ne sais pas. Et c'est pour ça que j'ai parlé avec lui sur TikTok ou YouTube. Mais on s'est plus bis sur TikTok, voilà. Donc ça fait depuis hier soir qu'il a répondu à mes messages. Donc là, ce matin, j'ai envoyé un coucou, ça va. Il m'a toujours pas répondu. Donc je vais attendre. Donc je n'espère pas qu'il ait un contrôle parental force à lui. Mais voilà, il me soutient énormément. Et comme vous avez pu le voir, je n'ai plus mes parents. Bon, ils sont pas décédés, ils se sont déchus de leurs droits. En gros, quand t'enlèves tes droits parentaux, t'abandonnes ton enfant. Donc voilà, en gros, bah, j'ai plus de parents. Même s'ils sont pas décédés, même si, enfin, ils ont vraiment des gros problèmes de santé. Ma mère est vraiment malade euh, mentalement. Mon père boit beaucoup, donc il est alcoolique. Et voilà. Et pour ceux qui ne le savent pas, et que ceux qui en ont marre des boutons d'acné sur le corps ou sur le visage, je vous conseille celui-là. Donc c'est Neutrogena anti-bouton gel nettoyant. Donc ça c'est un shampoing, on va dire, enfin un gel, comment dire. Vous voyez les shampoings comme ça c'est du savon liquide. Et ben ça c'est du gel nettoyant. En gros bah ça mousse comme le gel douche, mais ça incruste dans ta peau. En fait, faut vraiment que en mettes beaucoup, que ça vient intégrer ta peau, qui rentre dans ta peau. Hop, et après, tous les boutons, ils vont s'exténuer. Comme vous avez pu voir, au tout début de mes vidéos, j'avais plein plein de boutons. Bon là, je suis un peu creusé parce que bah ça fait longtemps que, enfin, j'utilise tout le temps, hein. Vous avez pu voir, il est vraiment utilisé. Donc voilà. Et voilà. Et point nord aussi. Bon, celui-là, il est périmé depuis, je sais pas combien de temps. Donc voilà. 2024. Ça fait 1 an. Ça fait 1 an qu'il est périmé. Bon, pour ça, je l'utilise pas parce que voilà, bah, il y a vraiment des trucs bizarres dedans. Je comme des granulés, mais je pense que c'est normal. Mais pour tout ce qui est peau, on va éviter d'utiliser un truc qui est permis depuis 2024. Donc voilà. Mais celui-là, il est vraiment bien. Donc je vous le conseille.
Vous trouvez ça en pharmacie ou dans un au, en pharmacie, c'est pas cher. Ou même dans les magasins ordinaires, genre Auchan, Leclerc, Carrefour. Vous demandez, vous allez dans les rayons beauté, genre tout ce qui est shampoing, parfum et tout. Et vous pourrez le trouver. Bon, pas dans cette bouteille-là, parce que celle-là, c'est un échantillon que j'ai pu avoir en grande bouteille. Donc voilà. Et bon, voilà. On fait à peu près le tour, hein. J'ai vraiment mal au coude en fait. Là, je m'appuie comme ça pour oublier la douleur parce que voilà. Je tends le bras pour forcer, mais ça me fait archi mal. Donc, j'ai pas cette vidéo-là, elle va pas être supprimée par YouTube. Donc voilà. Et j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous, de votre montée mentale, votre santé mentale, votre santé mentale et votre santé physique. Donc voilà. Donc vous pouvez voir sur les vidéos, j'ai fait de la boxe. Donc voilà, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a pris du temps à prendre confiance en moi. Mais ça y est, je commence petit à petit à prendre confiance en moi. Donc voilà, pour ceux qui sont bloqués à cette échelle-là, pour agression dehors, franchement, faites de la boxe. Donc voilà, ça vous aidera beaucoup à apprendre des techniques de frappe. Et après, bah, si vous voulez être déféré autre part, déféré, on dirait on est en prison, bref. Euh, Si vous voulez être muté autre part, genre MMA, boxe thaï, euh, genre vraiment des trucs hard, moi je vous conseille le MMA. Le MMA pour le combat de rue ou même les agressions dehors, c'est très utile, même quand ils ont une barbe blanche. Parce que je vais vous expliquer un truc. Il y a un mec aux États-Unis, en 2021, il s'est fait, période de Covid, on avait les machins, les papiers bizarres là, à faire scanner par la police ou à faire remplir par la police, machin. Donc, ce mec-là s'est fait agresser et il faisait du MMA. Et il s'est fait agresser avec une arme à feu et il a réussi à le désarmer et à le maîtriser pour appeler la police. Donc oui, c'est vraiment hardcore le MMA. C'est pour ça que je vous en parle. Donc pour ceux qui n'ont pas confiance en les gens dehors, même sur les réseaux qui peuvent leur faire de guet-apens ou pour venir les séquestrer, les enlever, les séquestrer pour demander une rançon à leurs parents, ça, ne faites jamais ça. Ne dites jamais où vous habitez précisément, toujours la ville. Moi j'habite à Agnières, ça s'arrête là. Donc voilà. Après, va trouver, Agnières c'est grand, va trouver où j'habite. Franchement, si t'arrives à trouver le premier coup, franchement, chapeau, hein, mais chapeau. Mais voilà. Après, donc pour ceux qui ne savent pas, mon téléphone c'est un vieux téléphone. Ah bah j'avais de la chance, hein. Je casse la jambe partout. Bon, ma chaîne en heure, elle est cassée. Donc voilà, elle est vraiment cassée. Ça, je l'ai mis dans mon petit frère. Parce que bah, c'est euh, le seul souvenir que j'ai de lui. Il me l'a donné avant que je parte. Donc voilà, c'est le seul souvenir que j'ai de lui. Donc voilà. Euh, voilà, la boîte, elle est énorme. Mais dites-moi, parce que sur les Redmi A1, enfin A3, j'ai pas le verre protecteur ni les coques. Donc j'arrive pas à en trouver. Donc mettez-moi dans les commentaires si vous en avez trouvé dans les magasins. Personnellement, parce que j'ai pas encore de carte bleue, enfin de carte bancaire. Donc si vous en trouvez soit Action ou c'est, enfin, soit jeune vidéo, j'ai été voir, il n'y a pas. Ce que pour iPhone 8, iPhone 7, voilà, que des petits téléphones comme ça, de la merde, qui vaut 50 balles, 30 balles sur le marché. Donc voilà, enfin sur le marché, façon de parler. Quand je dis sur le marché, c'est sur les sites internet. Même sur Easy Cash, tu trouveras pas un iPhone 7 ou 6 ou XR à plus de 300 euros. Non, non. L'iPhone XR, il coûte à peine 100 euros. Il coûte 80 euros. Donc voilà, il coûte même pas 100 euros déjà. Donc voilà. Ouais, c'est une vidéo qui va durer longtemps parce qu'on va débattre sur des sujets très paranormaux. Parce que j'ai eu, là, il y a précédemment dans une nuit, j'ai pas pu filmer parce que voilà, c'était vraiment terrifiant, j'étais vraiment tétanisé.
Et je vais vous parler aussi de mon cauchemar de cette nuit qui était vraiment très 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 réaliste. Donc voilà, donc j'ai cru que j'allais perdre ma main. Donc voilà. Donc cette vidéo-là ne sera pas pour les enfants de moins de 15 ans. Tous ceux qui ont 14, entre 8 ans et 14 ans ne pourraient pas regarder cette vidéo-là parce que je vais faire un truc pour éviter que vous la regardez en étant jeune. Donc voilà, cette vidéo-là est vraiment pour les grands, pour qu'ils comprennent la gravité des choses. Donc il y aura un moment où je ferai peut-être des urbex. Donc j'en ai déjà fait au Havre. J'avais pas encore eu ma chaîne à ce moment-là. Je l'ai fait bien bien après. Quand j'étais rentré au lycée et encore au lycée, bah, j'étais puni de téléphone, contrôle parental. Vraiment, c'était là l'enfer. Donc je faisais des urbex un peu partout dans le Havre. Il y avait vraiment des trucs un peu de ouf. Bon, en sale état. Donc, euh, pour ceux qui disent, pour ceux qui croient que l'urbex est légal, non, c'est illégal. Le seul truc, le seul moment où ça peut devenir légal, c'est avec une décharge grosse comme ça, signée par les autorités, donc la police, la gendarmerie, la sécurité, tout autour de la propriété abandonnée. Donc voilà. Donc c'est une décharge à faire signer par le propriétaire de la maison qui est abandonnée, donc celui qui l'a racheté mais qui ne veut pas faire quoi que ce soit dedans. Ça va faire une décharge auprès de lui, auprès de la justice, pour éviter d'avoir des plaintes, pour éviter de passer devant un tribunal, pour une histoire comme ça, quoi. Et donc au Havre, on avait vu un espèce de château abandonné dans les hauteurs du Havre. Donc cette vidéo-là, elle ferait vraiment flipper parce que voilà, je l'ai pas filmé parce que c'est vraiment, mais vraiment, comment dire, très glauque parce que sur la vie, enfin sur, oh là, il y a du contre-jour. Dans la maison, on avait trouvé des dingueries. On avait vu un sous-sol avec une crypte, peut-être avec une secte. Donc ceux qui ne savent pas, c'est quoi une secte? C'est des gens qui font des sacrifices de la magie noire et tout ce qui croient en enfer. Ceux qui croient en les démons des enfers qui reviennent sur Terre pour nous hanter, c'est eux qui ont, c'est eux au tout début qui ont apparu, qui ont ouvert une brèche pour que les esprits, enfin les corps des gens, quand ils meurent, bah, l'esprit reste sur Terre. Et oui, ils sont vraiment malins. Et comme vous avez pu le constater, enfin comme vous aurez pu voir ceux qui sont vraiment fous pour aller sur Darknet on peut vraiment trouver des livres de sorcellerie datés de vraiment au début des sectes, donc dans les 850, 1000, années 1000, c'est vraiment... euh, bon, c'est pas vraiment la première secte. La première secte euh, qui a été découverte, c'est par... bon, ça, personne ne le sait, parce que moi j'ai fait des recherches approfondies, j'ai recherché pendant un an, voire deux, pour vraiment savoir pourquoi il y avait ça. Et en fait, ces gens-là, ils étaient tardés mental, donc ils sont soit schizophrènes, soit, soit ils sont vraiment fous, criminels, tout ce qui est vraiment hardcore en tant que criminel. C'est en fait ces gens-là se sont regroupés avec le même retardement, enfin pas les mêmes mais avec les mêmes opinions. Ils ont ils ont inventé des tenues avec un chapeau qui recouvre la tête en forme de pic, voilà, avec une robe bien blanche ou des fois noire avec des chapeaux noirs, avec de la peinture partout. Mais ça c'est vraiment horrible à voir. Des fois dans les mariages en Italie, ça arrive souvent qu'il y a une secte qui est là pour leur faire du mal. Donc ils ont le livre, ils récitent des trucs avec une poupée vaudou, enfin deux poupées vaudou qui représentent les mariés, avec leurs noms qui s'entendent. Et après, bah, la magie opère, entre guillemets, ceux qui ne croient pas en paranormal ou même aux sectes. Les sectes, ça existe vraiment, le paranormal aussi. J'ai, on retourne sur la maison enfin le château que j'ai euh, visité, donc qui est abandonné depuis 1750, dans les, la, 1000,
J'avais vu, c'était une grande pierre devant, il y avait un truc d'écrit, mais on voyait pas, c'était écrit 1130, comme ça. J'arrivais pas à savoir si c'était un 7 ou un 1. Donc voilà. Donc c'était vraiment très très vieux. Donc il a été abandonné dans les années 1945 pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a été réhabilité dans les années 1991 et abandonné dans les années 2001. Donc avec une histoire vraiment très très horrible. On avait retrouvé une vraie guillotine qui était vraiment remplie, je ne veux pas dire les termes, bon, je vais vous le dire, de sang, vraiment sèche depuis très 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 longtemps. Donc on n'a pas touché, machin, parce qu'elle a été levée, enclenchée. Donc s'il y avait un seul faux mouvement, on perdait soit un membre, soit la tête, soit on était mort quoi. Donc voilà. Et donc moi j'avais l'idée avec des potes, c'est d'y aller en pleine nuit. Parce qu'en pleine journée, on avait entendu des... C'était vraiment dans un environnement seul du Havre. Donc je vous dirai pas l'endroit où c'est parce que c'est vraiment vraiment très très glauque. Il y a vraiment des trucs horribles qui se passent, enfin qui s'est passé dedans. Donc nous on a trouvé une crypte en dessous du château, donc avec encore les tombes, encore des corps, vraiment très très glauque. Et donc voilà, j'avais acheté un émetteur paranormal qui fonctionnait super bien, sauf que le moment où que je l'ai allumé, la pile était morte. Sauf que bah, quand on est rentré dans le château, à un certain moment qu'on est monté en haut, dans les étages, l'émetteur s'est mis en route tout seul dans ma poche. Et là, j'ai pas compris. J'ai enlevé, la pile était morte, je l'ai enlevée et ça fonctionne. Mais en fait, c'est pas un défaut. En gros, l'électricité statique, quand il y a des trucs comme ça, est beaucoup plus important et beaucoup plus élevé. Donc ça peut déclencher des éléments électroniques avec une basse, avec une très basse, une faible alimentation par une seule pile. Donc voilà. Donc voilà. Et en fait, en pleine nuit, on y était avec l'émetteur, qu'il refonctionnait, je l'avais mis des piles, machin. Mon pote a acheté une GoPro qui fait une- vraiment pour la nuit, quoi. Qui fait vraiment, vraiment nuit. On voyait rien, on avait des grosses lampes torches, voilà, des lampes de poche, type police, on pouvait zoomer, se dézoomer. Donc voilà, on a retrouvé. Donc la journée, on n'avait rien vu de spécial à part des bruits, des chuchotements qu'on avait entendus. Bon, ça n'a jamais été squatté. Tout est encore figé dans le passé. Donc voilà, il y a encore les il y a encore les vieilles tables, vraiment les grandes grandes tables des vrais châteaux, qui fait vraiment très très long. T'as une personne au bout, une autre personne en bout avec plein de chaises. Il y avait la table de mise, il y avait encore de la nourriture sur la table, c'était pourri. Il y avait une odeur, on était obligé de mettre des masques à gaz. Donc c'est pour ça que j'ai pas pu tourner ces deux vidéos parce que j'ai pas envie d'être banni. Mais on était obligé de porter des masques à gaz, des combinaisons en plastique avec des gants en latex, des gants pour le ménage. Vraiment, c'était horrible à voir. Et quand il est descendu l'insecte, là, c'était le moment le plus horrible à voir. Tous les cercueils ont été pétés. Quand on a été la première fois en pleine journée, ils étaient intacts. Les corps étaient dedans, encore scellés. Mais quand on est revenu la nuit, tout a été pillé. Les corps étaient par terre, les ossements étaient par terre, les tombes étaient. Enfin, c'était des cercueils en bois à cette époque-là, en chêne. Donc, c'est. Donc, à force que l'humidité s'imprègne sur le cercueil, ça se casse facilement. Donc, apparemment, on a trouvé un pied de biche, un marteau, une pelle, une hache aussi, qui est vraiment bizarre. Donc, on n'a pas touché, on n'a rien touché. On s'est juste déplacé. On a vu ça, c'était horrible. J'avais envie de pleurer. C'était atroce. Pour vous dire que les gens sont vraiment cruels pour faire des trucs comme ça, détruire des tombes et tout. C'est vraiment, vraiment horrible. Et dans ce château-là, il y avait une chapelle. Dans le château, donc il y avait une grande salle avec des bancs et tout, avec deux grandes portes battantes, vraiment très très haut, vraiment. Et derrière la porte, bah c'était horrible à voir. Il y avait des gens assis, donc morts bien sûr, attachés au banc avec des cordes. C'était vraiment une scène
d'horreur en fait. Comme si qu'on avait vu un film d'horreur daté des années très lointains, enfin des tout premiers films d'horreur avec vraiment les effets spéciaux faits à main. Donc on aurait cru la maison, le château. Vous voyez la maison du diable à Amityville, la maison qui a fait plusieurs films d'horreur paranormale. Donc cette maison-là existe vraiment. Sur Maps, elle est floutée, sur Google Earth aussi. Mais l'adresse a été supprimée les, euh, de tous les plateformes euh, géographiquement a été supprimée, l'adresse, la maison, tout a été supprimé. Alors qu'elle est bien à l'emplacement où un youtubeur s'est rendu visite. On parle bien d'Antoine Raka. Donc celui-là, il est vraiment fort pour faire peur aux gens. Bon, à part des fois c'est faux ce qu'il fait, c'est de la comédie. Mais je regarde vraiment les trucs qui est inspiré de vraiment de faits réels, qui met les vidéos en temps et en heure avec les vraies personnes, le vrai moment. Donc voilà. Et on a vraiment eu vraiment de la chance de ne tomber sur aucun corps en décomposition. C'était vraiment que des squelettes. Donc on avait encore les sangles. Bon, il y avait encore un peu, je sais pas, de la peau bizarre sur les corps. Donc voilà. Donc ne faites jamais d'urbex seul, on sait jamais. Toujours être accompagné de un à 2 voire 5 gens, mais venez à plusieurs, vraiment 4 c'est vraiment bien pour pas se faire péter, voilà. Donc avec du matos, donc masque à gaz, masque chirurgical, gants ménagers, des blouses en plastique qui recouvrent tout le corps, des bottes en caoutchouc avec du scotch dessus, du scotch partout. On se croirait dans Stranger Things, mais ce que je vous dis, c'est totalement vrai. On a eu la peur de notre vie. La nuit, on y était. Donc là, la journée, c'était vraiment. Genre, la nuit, c'était les cercueils qui étaient vraiment pétés. La journée, on a vu la, la chapelle avec les machins, donc on n'a rien touché, on n'est même pas allé au bout de la salle, on est resté vraiment derrière la porte, par un niveau de la porte, on est juste ouvert, regardez, on a halluciné, on a parlé, pourquoi ils ont fait ça, qu'est-ce qu'il y a eu, et j'ai eu la réponse. Dans les années 160 130, donc j'ai bien la date, dans les années 130, il y a eu une horreur qui s'est passée. Des gens qui sont morts par strangulation, par décapitation, d'où la guillotine qu'on avait vue dehors, bien cachée, enfouie sous les orties. Donc on a pris une machette pour bien tout couper. Donc voilà. Donc la guillotine, on l'a désactivée. On l'a tiré la corde, on a défait le nez, on a tiré la corde, on l'a enlevé. On a percé dans le métal, on a mis des gros trucs vraiment gros comme ça, le long de ça, pour vraiment bien fermer. On a vissé avec des vis grandes comme ça. Vraiment, c'était vraiment. Ce qu'on a fait, c'est vraiment bien. Parce qu'on protège déjà nous, on protège les autres personnes qui pourraient aller voir. Mais donc, la nuit, on était avec nos émetteurs de paranormal, les caméras infrarouges. Donc voilà, vraiment des caméras night clock, un truc comme ça, je sais pas comment on dit. C'est vraiment horrible ce qu'on a pu entendre la nuit. On s'est posé à un endroit du château. On était quatre, on a fait groupe de deux. Moi j'étais avec mon meilleur pote et les autres c'était en bas, on était à l'étage. Et on a eu le même pressentiment en même temps. Je ne pourrais pas trouver la chaîne, enfin la vidéo parce que c'était sur mon ancien téléphone. On avait filmé la nuit, on n'avait pas montré le château. On avait mis une téléphone posé, le, la caméra face au plafond avec le flash du téléphone. Et à un moment, à 2h30 du matin, on a entendu des rires d'enfants. On a entendu des rires d'enfants. J'ai cru qu'il y avait des enfants avec nous qui étaient là pour s'amuser ou quoi, enfin pour voir, pour s'amuser, courir un peu partout. Mais en fait, j'ai passé un coup de téléphone aux ceux qui étaient en bas. On a fait le tour de tout le château. On les a jamais trouvés. Donc c'est soit une scène paranormale, soit les enfants ont eu le temps de partir
Mais ça s'arrête pas ici, hein. À 5h45 du matin, on a vu une chaise voler à travers la salle. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo ça vous a plu. Donc je vous dis à la prochaine. Et voilà. Allez, ciao. Et ne faites jamais du urbex seul. Ni jamais. Faut vraiment savoir où est l'endroit. Si c'est pas dangereux. Si ça reste pas de s'effondrer. S'il n'y a pas de truc horreur devant. Si vous voyez un seul truc glauque devant, partez très vite. Donc voilà. Donc je vous dis à bientôt. Et à la prochaine. Ciao.